Bonjour tout le monde, on continue dans la lancée des extraits du Probocalypse cette semaine encore. Conférence de Manuel Constant, super pertinente, particulièrement dans le nouveau contexte. On va parler de synergologie, qui est concrètement toute la communication non verbale, comment mieux comprendre nos clients, comment mieux cibler les gens, comment s'assurer de vraiment comme optimiser notre façon d'être, notre savoir-être comme coach, pas juste nos skills techniques, parce que je pense sincèrement que dans les prochains mois, c'est là que les coachs vont briller ou non. C'est carrément cette capacité-là de vraiment, de juste être là pour le client, puis ces habiletés-là vont être plus que nécessaires. Fait que ça me fait plaisir de vous présenter la conférence avec Manuel Constant. Ça sent bien. Merci Alex. Bonjour tout le monde. Manuel Constant, synergologue, formateur en communication non verbale. Comme Alex dit, bien entendu, le langage non verbal, ça va prendre de la place parce que les clients sont stressés, mais pas seulement parce qu'ils sont stressés, je pense que parce que la clientèle va énormément chuter. Puis les clients qui vont venir à vous vont être très, non pas seulement stressés, mais très vigilants. Donc, vos aptitudes à la relation, j'aime mieux dire relation que la vente. Parce que vous allez comprendre que moi, ce que je fais, ça touche à la vente, mais je suis pas un vendeur des années 70, je suis pas un vendeur de chars, là, si on veut. Moi, je privilégie toujours la relation et par cette relation-là, les ventes se font d'elles-mêmes. Donc, il n'y a pas besoin de technique X pour vendre des choses. Il suffit de construire une relation qui fait du sens et de mieux comprendre vos clients. Donc, ceci dit, la synergologie appliquée vous aide certainement à mieux comprendre vos clients. C'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que mon mandat, c'était de vous apporter des trucs concrets qui vont vous aider à interpréter le langage corporel de vos clients après COVID. On dit après COVID, là, mais c'est pour toute votre vie. Puis tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui ou dans les formations, peu importe, c'est transférable à 100% dans toutes les sphères de votre vie dès que vous avez un humain en avant de vous. Donc, sur ce, pour les quelques-uns qui viennent de se connecter, Manuel Constant, synergologue et formateur en communication non verbale. Donc, ce sera le même format que habituellement, que les autres conférences, 45 minutes environ de contenu, puis 15 minutes de questions. Je vous suggère fortement de noter vos questions, soit directement dans le chat, soit sur papier, parce que souvent les gens oublient leurs questions, puis ça fait toujours une interaction qui est intéressante à la fin. Donc, je commencerai d'abord par qu'est-ce que la synergologie? Oui, on sait que c'est l'analyse du langage corporel, on sait plus ou moins d'où ça vient, ce que ça fait, c'est un peu de ça dont je vais parler pendant quelques minutes avant de vous donner des items concrets. La synergologie, en fait, ça a été créé dans la tête d'un homme qui faisait une thèse de doctorat en philosophie. Puis cet homme-là s'appelle Philippe Turchet, dans les années 80. Lui, il remarquait que, en regardant des vidéos, il remarquait que chez des politiciens, il revenait plusieurs fois le même signe. Donc, il a commencé à creuser qu'est-ce qu'il veut dire ce signe-là, pourquoi il fait toujours ça. Puis plus il creusait, plus il se rendait compte qu'il y avait d'autres signes à côté de ça. Quand je dis des signes, là, c'est des mouvements corporels. Ça peut être un geste, une micro-expression faciale, bon, etc. Il a creusé ça pendant plusieurs années. Il s'est créé un système pour avoir un lexique corporel complet parce que ça n'avait jamais été fait. Il y avait des scientifiques du nom de, par exemple, Paul Ekman, qui est super connu, qui a fait un travail merveilleux sur les expressions faciales, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de lexique corporel complet. Donc, Philippe s'est établi une grosse grille avec des significations qui semblaient particulièrement fiables. Il a commencé à présenter ça premièrement à une personne en 96. Puis dès qu'il l'a montré à quelqu'un, cette personne-là a dit, ouais, mais tu comprends pas, là, tu peux juste pas mourir avec ça. Là, il faut que tu fasses connaître ça au monde. Tu es tombé sur quelque chose que la science ne s'expliquait pas jusqu'à aujourd'hui. Puis il y a personne d'autre qui fait ça. Fait que tu t'as juste pas le droit de mourir avec ça, finalement. Puis, de fil en aiguille, ils ont bâti un institut parce que Philippe est un scientifique. Là. Philippe, en passant, c'est un docteur en sciences du langage. Là, c'est pas n'importe quoi. Puis de là est parti l'Institut au début des années 2000. Puis là, ben, aujourd'hui, on est 300 synergologues environ dans le monde. C'est très, très, très peu, honnêtement, pour 25 ans d'existence. Mais bon, c'est ça. Puis de toute façon, ça fait de l'exclusivité, c'est pas grave. Mais la raison de ça, c'est qu'ils étaient très, très, très faibles. Puis ils sont encore aujourd'hui sur l'aspect marketing. Donc, ils ne visent pas là-dessus. Ils visent uniquement sur l'aspect scientifique de la chose, le développement de l'Institut, mais pas l'aspect marketing. Donc, me voici un des 300 synergologues qui arpentent le monde. Maintenant, pour mon histoire à moi, moi, j'ai été entraîneur privé pendant 10 ans. Donc, moi, ce que je voyais,
Ben, premièrement, il faut que je vous dise que j'ai fait beaucoup de formations, un peu comme la plupart de vous. De la formation continue comme entraîneur, comme peu importe que ce soit justement dans l'Institut AAT, en naturopathie ou des trucs comme ça. Puis j'avais quand même beaucoup de bagages, mais je me suis jamais considéré hyper fort en côté technique comme entraîneur. Donc, je maîtrisais la base, mais ça restait une base. Je n'étais pas préparateur physique, là. Sauf que là où je performais, c'était dans la relation humaine. Moi, je trouvais que tout ce qui se passait dans le bureau avait 99% plus d'impact que le petit programme que je leur remettais puis ce qui se passait le reste de la semaine quand je les voyais pas. Donc, c'est vraiment dans la relation que je trouvais que le suivi, la confiance qui était établie, toutes les informations que je pouvais aller chercher dans le bureau qui me servaient justement à bâtir ce que je faisais avec le client, ma démarche finalement. Donc, ça, c'était ma force. Puis là, un peu comme par hasard, moi, j'étais intéressé par le body language, puis j'écoutais des émissions à la télé de ça. Puis je trouvais que les significations que les experts nous donnaient à travers la télévision étaient insatisfaisantes. Je les trouvais, tu sais, moi, me faire dire que, bon, là, l'homme en interrogatoire policier est en position fétale, il a besoin de réconfort. Moi, dans ma tête, ça faisait, OK, mais tu prends tes infos où pour dire ça? Puis de toute façon, c'est assez évident. J'ai-tu vraiment besoin d'un cours et d'être expert pour savoir ça? Mais je trouvais que il manquait de profondeur, tu sais. Donc, je me suis tanné, j'ai tapé Body Language, puis je suis tombé sur Synergologie. J'ai vu que l'Institut Mère mondial était à Montréal. Bon, là, ça prenait 3 ans d'études, c'était 8 000 $. Après 2 semaines de grosses réflexions, j'ai décidé d'y aller. Mais j'étais encore entraîneur à l'époque. Puis, j'ai fait mon parcours de façon très critique, c'est-à-dire que je me suis pas laissé endocriner. Moi, je suis entré là-dedans en me disant, je vais regarder ce qu'il m'offre, mais moi, je vais tester en zone terrain. Ça marche-tu vraiment? Ça marche-tu à 100%? Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Donc, j'ai fait ça pendant mes 3 ans, mais ça a quand même pas pris de temps, là. Dans la première année, là, j'ai vu que ça fonctionnait à un niveau bien au-delà de ce à quoi je m'attendais. Donc, c'était pas vraiment de l'intuition. C'était basé sur des concepts scientifiques. Tout ce qui était euh, la démarche scientifique en arrière était quand même très satisfaisante. Puis je voyais que ça fonctionnait en zone terrain. Donc, de là, je me suis dit, là, en plus, à la fin du parcours du synergologue, au bout de ces 3 ans, le synergologue doit faire un travail de recherche. Moi, j'étais encore entraîneur. Je me suis dit, OK, je vais faire quelque chose sur le monde de l'entraînement. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait comme différence corporelle avant et après un entraînement. Puis de là m'est partie l'idée, je me suis dit, bon, tu sais, moi, je veux m'ouvrir un gym privé, mais deux, je veux enseigner ça aux gens parce que les entraîneurs passent à côté de beaucoup trop d'informations que ce qu'ils méritent d'avoir finalement. Parce qu'ils ne tiennent compte que du verbal, puis il y a plein de trucs qui se passent dans le non-verbal. J'ai donc créé Synergo, qui est une compagnie de formation pour, à la base, qui était spécifique pour les entraîneurs. C'était exclusif. Je prenais de la synergologie. J'avais pris un parcours de 3 ans. Je le condensais entre 2 et 6 jours puis je donnais ça aux entraîneurs. Maintenant, je suis dans d'autres domaines aussi, mais il reste l'entraînement qui est là-dedans. Ça, c'est un petit peu ma petite histoire. Ce qui est important de comprendre, c'est l'importance du non-verbal. Parce que, je le dis depuis tantôt, ça n'a rien d'intuitif, ça. Oui, on a un côté intuitif, mais il y a quelque chose qui est en arrière de ça. Dites-vous bien que je suis content de m'adresser à vous parce que vous connaissez bien les concepts d'homéostasie, surtout, et de raison suffisante. Dites-vous bien que vous savez déjà qu'il n'y a aucun organisme vivant qui effectue un mouvement sans raison valable. Là, je me vois en train de faire des gestes là, dans la caméra depuis tantôt. Là. Tous ces gestes-là ont une signification, ils ont une raison d'être. Et je fais pas des gestes, mon corps va pas dépenser de l'énergie pour lancer mes bras dans les airs, faire tomber ma tête d'un côté ou de l'autre, que j'ai des micro-expressifs. C'est tout de l'énergie, ça, c'est des déplacements musculaires. Donc, il y a une raison à ça. Puis le boulot du synergologue, c'est de trouver ces raisons-là. Ça, c'est plus mon boulot que le vôtre. Le mien, ensuite, c'est de vous transmettre ces connaissances-là. Si je peux vous donner un exemple, la personne qui marche dans la brume, elle a quand même un langage corporel. Imaginez-vous, là, vous voyez une grosse scène brumeuse, là. Vous voyez pas la personne, il y a seulement une silhouette, puis marche quelqu'un dedans. Imaginez-vous quelqu'un que vous connaissez. Avec sa seule démarche, vous pouvez savoir c'est qui. C'est qui marche à presque 100%. Vous pouvez vous dire, ah, je sais, c'est Mario, je sais, c'est Geneviève. C'est sûr, il y a pas deux personnes qui marchent comme ça. Ça, c'est uniquement la démarche. Là. On va beaucoup plus loin que la démarche en synergo. Maintenant qu'on sait que ça existe, ce langage-là, cette communication-là, parce qu'en fait, c'est une façon de communiquer pour l'organisme,
Il faut se dire que ce que j'ai pas appris à regarder, je ne le vois pas. Donc, oui, nous avons tous une base intuitive. Quand quelqu'un vous bullshit en plein visage, vous ment en plein visage, vous vous en doutez la majorité du temps, mais vous savez pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je peux me fier sur est-ce que c'est un mensonge ou pas? C'est ce que permet la synergie. Maintenant, non seulement ça permet de savoir, de connaître quoi regarder, parce que là, on sait que il y a ça qui se passe comme mouvement, il y a ça qui se passe à cause du lexique corporel qu'on établit, mais en plus, ça met des mots sur l'intuition qu'on avait. Finalement, ça rationalise l'intuition. Quoi de plus merveilleux. Puis l'intuition, c'est cool. On se trompe pas toujours. Il y a plusieurs choses qu'on ressent à travers notre système intuitif par rapport au langage corporel, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont cachées dont on ne se doute pas du tout. Puis vous allez voir, je vais vous en nommer dans quelques minutes. C'est assez surprenant à quel point il y a des choses qu'on pourrait pas se douter. Ensuite, bon, pourquoi est-ce que finalement c'est important, très important de comprendre que les gens ne disent pas tout ce à quoi ils pensent, comment ils se sentent, dans quelle position ils se situent par rapport à quelque chose. Les gens ne disent pas tout carrément, ni vous, ni moi, ni personne. Comment est-ce que ça se bâtit, ça, un non-dit? Ben ça, c'est dès le stade de bambin. On apprend à notre plus jeune âge, lorsqu'on rencontre des camarades pour la première fois, que ce soit en pré-maternelle ou whatever où, ce qu'on apprend, et là, il y a personne qui nous apprend ça, ni nos parents, ni les éducateurs, personne. On apprend à la dure que quand je veux intégrer un groupe socialement, j'arrive en avant de 2, 3 amis que je connais pas. Si je veux m'intégrer, je dois pas toujours parler. Parce que si je parle toujours, personne d'autre peut prendre sa place et je serai exclu socialement. Donc, j'apprends à la dure à un peu fermer ma gueule, attendre mon tour de parole, sinon je serai pas accepté socialement. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que je ressens quand même des choses. Je pense à des choses, mais je les dis pas toujours. Oups, s'installe un premier filtre mental. Ensuite, comme deuxième filtre mental, non seulement je dois attendre mon tour de parole, oups, là, c'est à mon tour de parler, je peux m'exprimer, mais j'apprends qu'en plus, ça doit être pertinent ce que je dis. Si ce que je dis n'est pas intelligent, je dis des bizarreries, des étrangetés, des stupidités, les gens vont encore une fois m'exclure du groupe, ils vont me faire des faces comme ça, ou ils vont se tourner, ou ils vont s'en aller, ou tu sais, ils te le disent pas verbalement, souvent, mais ils te font sentir que ce que tu as dit, c'était stupide, c'était pas accepté. Donc, j'apprends que je parle quand c'est le temps, je parle intelligemment. En plus, j'apprends que quand je parle, même si c'est intelligent, ça doit être la plupart du temps agréable. Parce que si c'est toujours négatif, si je fais toujours des critiques aux gens, que j'ai une tendance pessimiste, encore une fois, les gens vont se pousser de moi. Donc, c'est 3 gros filtres qui font que je ressens plein de choses, je pense à plein de choses, mais je ne dis pas tout. Imaginez, là, on est très jeune quand on apprend ça. Donc, ça, c'est inculqué très jeune, puis ça grandit avec nous. Ça fait en sorte qu'on parle pas toujours. Même plus concrètement là, si on était, par exemple, sur Zoom et que j'entendais votre micro, tout le monde pouvait parler. Là, je pense qu'on est à l'entour de 15, là, mais imaginez qu'on soit 200, là, puis que, je sais pas, moi, il y en a un qui a faim, l'autre pense à son parcomètre qu'il faut qu'elle remplir, ou l'autre qui parle à sa fille, ou, tu sais, ce que ça ferait, si on avait 0 filtre, c'est que tout le monde parlerait en même temps. Ce serait impossible, ce serait invivable. Socialement, ce serait chaotique. Donc, ça fait des filtres mentaux. Tout le monde ressent des choses, mais ne les dit pas. Ça nous accompagne tout au long de notre vie. Puis, ça fait en sorte qu'on garde un paquet de choses pour nous sans les dire, du moins sur le moment ou d'une certaine façon. Évidemment, il y a des choses qui sont pas pertinentes là-dedans. Si vous me dites pas que vous avez faim, c'est pas si pertinent que ça. Mais si vous êtes avec votre client et que le client vous dit pas, par exemple, qu'il aime pas tel exercice, ça commence à être pas mal pertinent, là. Parce que là, vous lui avez donné un exercice qu'il aime pas, il va se faire chier pendant au moins un mois à le faire, puis il vous le dira pas. Où pensez-vous que ça mène, ça? Ça mène à des clients qui s'en vont, qui vous diront jamais pourquoi. Ça mène justement à une perte de clientèle. On va parler un petit peu de ça tantôt. On arrive bientôt au concret. C'est super important aussi de comprendre que le langage corporel, il faut le lier à un contexte. Donc, évidemment, quand je vois, par exemple, tantôt, je vais parler d'un signe de rejet. OK, je vois un signe de rejet. Mais ce signe de rejet-là, à quel moment il est émis, dans quel contexte? C'est ça qu'on veut savoir, parce que là, sinon, on tombe dans les biais. Est-ce que la personne, elle a fait son signe de rejet quand elle parlait, puis c'est sur ses propos exacts, là,
qu'elle rejetait, ou c'est quand moi je parlais, elle m'écoutait, puis elle m'a envoyé un signe de rejet. Puis là, il n'y a pas de biais systémique, c'est-à-dire d'autres distractions alentour qui fait en sorte qu'elle aurait pu faire un registre ou d'autres choses. Il y a aussi une théorie des espaces mentaux. Évidemment, la personne pourrait penser à quelque chose d'autre et effectuer un signe de rejet, donc je dois être à l'affût de ça. Évidemment, en 45 minutes, j'avais pas le temps de vous enseigner ça. C'est trop complexe, mais il y a des moyens de savoir ça. Mais c'est juste pour vous dire que le moment, les mots sur lesquels sont entendus ou émis les propos, les mots exacts, et il se passe un mouvement à ce moment exact-là, c'est souvent lié au message que veut dire ce geste-là. Imaginez maintenant que, bon, là, je viens de vous parler des non-dits, à quel point c'est important. Imaginez que vos clients trouvent que vous les comprenez mieux que leur propre conjoint. C'est ça que ça fait, la synergo, là. C'est à ce point-là. Ça fait en sorte que vous allez devenir le coach. Le coach. Vous allez être probablement une des personnes les plus importantes dans sa vie. Parce que cette personne-là va ressentir que vous la comprenez à un point inimaginable, plus que n'importe qui. Puis ça fait quelqu'un qui va vous vendre. Ça fait quelqu'un qui va toujours parler de vous dans leur entourage. Hey, va voir un tel, va voir une telle. C'est écœurant, son service est impeccable. Mais tout ça pourquoi? Parce que vous la comprenez mieux que n'importe qui. C'est pas dur, là. Aujourd'hui, j'ai choisi évidemment de vous montrer des mouvements du haut du corps parce que là, on est dans une période un peu de télétravail. Beaucoup sont tournés de plus en plus vers le online. Puis de toute façon, même dans vos bureaux, c'est pas mal situé au-dessus du bureau, vos consultations, ce qui se passe. Parce que l'important, je le répète, c'est pas dans la salle de gym, là, c'est pas là qui sont les items, les trucs à regarder. Les trucs à regarder, ils se passent dans la conversation, dans le bureau, le plus possible. Maintenant, qu'est-ce que permet d'autre la synergologie? Bon, évidemment, je l'ai dit tantôt, c'est transférable, c'est universel à 95% le langage corporel. Les items de joie sont les mêmes chez un Esquimau que chez un Papou de Nouvelle-Guinée ou un Africain, ça n'a pas d'importance, là. Un item de joie, c'est un item de joie et c'est universel à 95%. On n'entrera pas dans le 15%, dans le 5%, c'est-à-dire. Mais il faut dire aussi que sur le plan personnel, c'est transférable. C'est-à-dire que dans vos relations, que ce soit en amour, en amitié ou au travail, ça a un grand impact aussi lorsque c'est appliqué, là, pas juste avec vos clients. Qu'est-ce que ça permet aussi? Ben, ça permet que, en tant que coach, vous êtes déjà probablement, j'espère, j'imagine, fort sur l'aspect technique. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous vous basez, après une évaluation de, je sais pas, 15 minutes, une demi-heure, une heure, sur ce que vous dit votre client pour avoir des informations pour bâtir votre démarche professionnelle. Donc, vous n'avez pas le choix, vous ne vous fiez que sur le verbal. Maintenant, imaginez que vous aviez beaucoup plus d'indices de façon non verbale qui vous donnent des informations. Donc, vous avez beaucoup plus d'informations qui est pertinente pour bâtir votre démarche professionnelle, que ce soit un plan d'entraînement ou une stratégie alimentaire, peu importe, dans le même temps de consultation. Donc, ça vous demande aucun effort supplémentaire, aucun temps supplémentaire. C'est ça, tout est dit. Finalement, c'est que c'est un peu une seconde nature. Je peux comparer ça un peu à l'anglais. Si vous avez un peu appris l'anglais comme langue seconde, oui, au début, le vocabulaire est un peu difficile à retenir, mais un coup que c'est retenu, maintenant, aujourd'hui, vous entendez quelqu'un parler en anglais, vous ne vous forcez pas pour savoir ce qu'il dit, là. Ça rentre, ça se traduit tout seul. Le langage corporel, c'est pareil. Donc, vous continuez à faire votre travail, il n'y a rien qui change, mais vous voyez un paquet de trucs qui font « Oh, je peux poser une meilleure question pour adapter mon plan là à cause de ça. » Et vous découvrez finalement en dépoussiérant les trucs, des infos plus pertinentes. Si je peux vous faire un dernier parallèle, là, pensez à... Parce que tout ça a à voir vraiment avec la satisfaction de la clientèle à 100%. Pensez au restaurant que vous aimez le plus ou un restaurant que vous aimez vraiment beaucoup. Imaginez-vous un nom de restaurant. Ce restaurant-là, vous continuez à y retourner depuis longtemps, probablement parce que la bouffe est succulente, les prix font votre affaire, qu'il soit cher ou pas. Le service, la serveuse, le serveur vous accueille super bien. L'emplacement fait votre affaire, les horaires font votre affaire. Finalement, vous êtes satisfait quand vous allez là. Ça comble tous vos besoins. Imaginez que vous allez là, souvent, imaginez que la prochaine fois que vous y allez, mais que cette fois-là, soudainement, la serveuse a l'air bête.
a l'air bête tout le long. Ça fait mal au service à la clientèle. Ça veut pas dire que vous y retournerez plus jamais. Une grosse note au dossier, c'est mieux de pas arriver trop souvent parce que vous allez switcher de restaurant. Imaginez que maintenant, tout est parfait, la serveuse n'a pas l'air bête, mais ça fait 2, 3 fois que vous venez puis on gèle, ou il fait trop chaud, ou que le menu a changé. Il y a plus, vos 2 plats préférés que vous prenez tout le temps sont plus là sur le menu. Ça fait mal, ça aussi, là. Donc ça, c'est juste des petits trucs. Si on refait un parallèle avec l'entraînement, ça peut être des exercices que la personne n'aime pas, finalement. Au début, elle aimait beaucoup son programme. Là, pouf, il y a des exercices qu'elle aime pas, elle fait pareil. Mais tous ces trucs-là, que ce soit dans un restaurant ou en entraînement, on appelle ça des irritants, finalement. Puis plus il y en a, plus vous allez être enclin à facilement changer de cap, aller chez un compétiteur, abandonner totalement. Mais peu importe, vous ne serez plus satisfait. Parce que là, les points négatifs vont surpasser les points positifs. Parce que vous alliez là pour manger un tartare de saumon, il n'y en a plus de ce tartare de saumon. Fait que ça vous fait chier. Vous y allez plus. Pardonnez-moi le langage, ça ajoute un peu de couleur, mais c'est un peu ça qui se passe quand même. Donc, imaginez votre client, faut se mettre un peu à sa place. Là, on s'en fout que le squat soit le roi des exercices. Là. Si vous travaillez avec, on s'en fout qui, la personne adore s'entraîner avec vous, elle déteste ça, faire des squats. Est-ce que ça justifie que ce soit le roi des exercices de lui en mettre, même s'il aime pas ça? Est-ce que vous allez gonfler votre ego en vous disant, ben c'est moi qui connais ça, c'est moi le professionnel, moi je décide que ça y prend des squats parce qu'elle est rendue là, c'est ça qu'on met. T'sais, est-ce que vous allez prendre sur votre ego puis faire partir un client parce qu'il déteste la démarche avec vous à cause du putain de squat? Ou si vous allez reprendre sur vous, vous allez faire en vous rendant compte que, oups, il y a peut-être quelque chose qui accroche. Puis là, en le questionnant, finalement, vous décelez que le client déteste faire du squat. Mais là, c'est le moment d'être intelligent, de changer l'exercice. S'il fait pas des compétitions, surtout s'il fait pas des compétitions olympiques, il veut pas de médaille d'or dans 2 ans, c'est peut-être pas nécessaire de mettre du squat. Il y a des variantes, il y a d'autres exercices de jambes. Vous comprenez un peu le concept, là? Et ça, c'était la conférence avec Manuel. Si vous avez aimé et vous désirez la voir au complet, c'est disponible. Cliquez dans la bio, puis allez vous procurer ça.